Bon les mecs, je me fais un petit instant pub. J'ai créé un serveur Discord où dessus il y a plein de trucs pour les footballeurs. Ça ne concerne pas que les gardiens. Donc si toi derrière ton écran tu veux rejoindre mon serveur Discord, n'hésite pas à venir en privé. De toute façon, tout s'affiche sur l'écran ce qu'il y a sur mon serveur. Et aussi, n'hésite pas à venir en commentaire ou dans la description. Bonjour. Bon aujourd'hui les mecs, je vais vous donner 5 astuces pour devenir un meilleur gardien de but sur sa ligne, sur les coups francs, devenir un bon leader et tout. Je vais vous donner 5 astuces vraiment pour améliorer votre compétence au niveau des postes de gardien de but. Donc juste avant, si tu pouvais t'abonner, liker, tout ça, tu connais pour m'aider à avancer, ça me ferait super plaisir. Voilà. Et du coup, moi je te laisse, te balance le jingle tout de suite maintenant dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc déjà les mecs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est gardien de but, on a une très grosse responsabilité sur le dos, parce que si un but, ça sera jamais de la faute de l'attaquant, jamais de la faute du défenseur, jamais de la faute du milieu de terrain, la faute du gardien parce qu'il n'a pas su l'arrêter. Alors qu'avant que la balle arrive au but, il y a eu tous les joueurs. Mais déjà, il faut savoir que être gardien de but, ça va une très grosse responsabilité sur le dos. Du coup les mecs, comme conseil numéro 1, c'est être un leader, c'est apporter quelque chose au groupe. Vous avez la vue sur tout le terrain en match, donc c'est à vous de parler, de dire quand ça va pas dans les moments faibles et dans les moments où ça va bien. C'est à vous de vous imposer, dire toi fais ça, c'est à vous de placer vos joueurs sur les corners, à vous de placer vos joueurs sur les coups francs. Vous êtes roi de votre surface de réparation. C'est-à-dire que s'il y a un coup franc, c'est toi tu places ton mur, c'est toi tu dis les joueurs qui vont dedans. Sur les corners, c'est la même chose. Au premier poteau, c'est toi tu choisis, tu mets qui au premier poteau, si t'en mets un ou pas. C'est toi tu dis, il prend qui. Si tu cries, tu mets de la voix pour impacter, pour leur montrer que c'est toi le patron, c'est pour montrer que t'es présent dans ta surface de réparation. De toute façon, si t'es touché, il y a faute. Donc je t'en fous, t'es le roi, tu peux casser les gens. Bon, après, fais attention à pas avoir un penalty. Quand c'est d'un penalty, ce sera un peu bête, mais c'est toi le roi de ta surface de réparation, c'est toi le maître, personne n'a rien à te dire. Ensuite, comme conseil numéro 2, c'est très simple, mais c'est savoir la longueur de ton but, la hauteur et l'épaisseur de tes poteaux. Ça paraît bidon, mais en fait, dès que tu es sur le terrain, ça devient plus facile instinctivement de plonger. Tu te dis, par exemple, moi, je crois que je fais 1m75, un truc comme ça. Tu te dis, il manque 50 cm, donc du coup, si je saute avec ma main en plus, tu vois, psychologiquement, ça sera plus simple pour toi de savoir. Donc du coup, en taille, ça fait 2m44, de largeur 7m32, et ton poteau, il fait 12 cm. Il est obligé de faire 12 cm, sinon tu peux pas jouer sur les terrains comme ça. Ensuite, les mecs, troisième conseil, c'est reste sur tes premiers choix. C'est-à-dire que si tu décides de boxer la balle, tu la boxes. Entre temps, t'as pas le temps de changer, parce que c'est là où tu pourrais être amené à faire une boulette, tu vois. Donc reste sur tes premiers choix. Si tu veux jouer avec ton défenseur droit, c'est pas pour que tu joues avec ton défenseur gauche. Si dit là, reste sur tes premiers choix, c'est là où tu pourras faire une boulette. Si tu décides de sortir dans les jambes du mec, ne te stoppe pas en course, parce que c'est là où tu vas concéder un but bêtement. Si tu sors, tu sors. Quitte à embêter le buteur le temps que ta défense revienne, au moins tu risques d'avoir moins de chances de prendre un but. Tu vois, reste sur tes premiers choix. Si tu décides de boxer, boxe là. Si tu décides de capter, capte là. Parce que entre temps, le temps que tu réfléchisses, et la balle elle sera déjà dans le but et ça fera l'erreur du gardien. Quatrième et dernier truc les frérots, c'est communiquer avec la défense. C'est-à-dire savoir leurs qualités, leurs défauts, les rappeler quand ça va pas. Moi par exemple, je sais très bien que cette saison, je vais dire à mes défenseurs d'essayer de me la mettre le plus possible sur mon pied droit et éviter de me la mettre sur mon pied gauche. Parce qu'un gardien qui est présent, la défense a ça assuré. Parce qu'un gardien qui parle pas, qui dit rien, qui appelle pas ses défenseurs, je peux vous dire que ça fout les chocottes. Exemple, il y a une contre-attaque, il y a un mec, il vient, le défenseur il récupère la balle, il est encerclé. Et moi je me démarque pour qu'il me la mette. Si le gardien il parle pas, il est faible, il dit rien, et le défenseur il va essayer de dribbler tout seul parce qu'il sait très bien que s'il la met au gardien, il va la perdre. Donc il va essayer de faire tout seul, et là, il y a une chance de se prendre un but. Donc si toi tu parles, tu montres que tu es présent, tu sais, tu t'investis avec ton pied, je peux te dire que la défense, elle va être 10 fois meilleure. Cinquième et dernier conseil, c'est très simple, c'est comment placer son mur. En fait les frérots, par exemple, moi je vais prendre l'exemple, le coup franc il est à gauche. Je me place près de mon poteau gauche, je trace une imaginaire en face de la balle, je mets un joueur à droite tout seul, ensuite, en fonction de ma ligne imaginaire, je place les 3 autres joueurs sur la ligne imaginaire en partant de gauche vers la droite. Ensuite, je me place comme 5e joueur, mais je me place en mon but, et j'avance un petit peu, je reste pas collé sur la ligne. Et ensuite, c'est là où maintenant tu sais passer ton mur. En gros, c'est plus simple, parce que si la balle elle est à gauche, tu as le temps de plonger, parce qu'il faut qu'il aille et qu'elle aille vers ton mur, tu as le temps de plonger, faire un petit pas chassé. Et si elle est par là, ça veut dire elle est enroulée, elle met du temps, sauf si tu joues en U17 national, en professionnel et tout. Mais là, après, c'est toi, ton entraîneur, il te dit comment faire. Les mecs, je viens du futur, je viens de voir que le montage que j'ai fait sur les coups francs, il n'est pas très précis. Du coup, est-ce que vous voulez une vidéo vraiment où je reste que sur le sujet du coup franc ou pas? Dites-le moi en commentaire. Voilà la vidéo des 5 conseils, j'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant, je vais pas vous embêter plus. Likez si vous avez aimé cette vidéo, surtout partagez pour gagner des abonnés, parce que c'est important tout simplement. Et voilà, moi je vous laisse, je vous voir ce générique tout de suite maintenant.
moulaga, moulaga.